La mécanique quantique a un problème que même les physiciens ne comprennent pas encore totalement. On l'appelle le problème de la mesure, où les particules ne semblent pas décider de ce qu'elles sont tant que les humains ne les observent pas. L'interprétation de Copenhague dit qu'il n'y a pas de cause. Les choses arrivent simplement, mais cela ne semble pas satisfaisant. Y a-t-il une explication plus profonde? Pour récapituler, dans l'expérience des deux fentes, nous avons vu qu'un électron se comporte comme une onde de multiples possibilités. Une fois que nous l'observons, il se comporte comme une particule, un résultat déterminé. Mais la question demeure, qu'advient-il de toutes les autres versions ou possibilités de cet électron? Est-ce qu'elles disparaissent simplement? Dans les années 1970, un étudiant diplômé de Princeton nommé Hugh Everett a proposé la théorie des mondes multiples pour résoudre ce dilemme. Au lieu de dire que la fonction d'onde s'effondre et que les autres résultats disparaissent simplement dans le néant, Everett a dit toutes les possibilités de l'électron sont réelles. Elles se produisent toutes, mais dans de nombreux univers. Ce que nous voyons, c'est juste une version, une tranche parmi les nombreux mondes. Maintenant, ça, c'est logique. Au lieu d'un effondrement magique au moment de l'observation, la théorie d'Everett préserve la causalité, et c'est là que ça devient intéressant. Si un seul électron peut exister sous de nombreuses versions à travers les univers, alors nous aussi, il pourrait y avoir d'autres versions de vous ailleurs, dans différentes réalités. Et cela ne s'arrête pas là. Dans l'interprétation des mondes multiples, le passé est fixé, mais c'est un passé fixé pour de nombreux mondes. Notre observation ne fait que choisir une histoire comme celle de notre univers. Le futur, totalement inconnaissable parce qu'il n'a pas encore été choisi. Il se ramifie en d'innombrables possibilités. Maintenant, écoutez ceci. Dans le Coran, il est dit que Dieu efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui se trouve le livre mère. La physique d'aujourd'hui confirme le Coran, mais plus encore, elle confirme la méthode des Ahlul Bayt. Ils étaient les seuls à expliquer ce verset en utilisant le concept de Bada, selon lequel le destin ou le futur peut changer. D'autres se sont moqués de cette idée, mais maintenant la mécanique quantique est de leur côté. Et si vos prières, vos intentions, vos choix déterminaient réellement votre avenir? Et si la science était enfin en train de rattraper la vérité spirituelle que nous avons toujours eue? Pour en savoir plus, consultez le livre The Atheism Delusion d'Ahmed El Hassan.